Bonjour, Bonjour. c'est la Bretagne qui vous accueille aujourd'hui. Voilà. Bonjour. Puis bien, nous sommes ravis, la Bretagne, de vous accueillir à cette conférence sur la Bretagne. J'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui de 4 collègues qui seront des offices de tourisme de Quimper, de Vannes, de Rennes et de Dinan. Donc, nous allons essayer de vous faire découvrir une Bretagne. Je sais que vous venez des 4 coins de France, donc on est ravis de vous présenter notre destination. Et on va parler de patrimoine naturel, de ville historique, d'agriculture, d'une destination gourmande, bien entendu, d'une Bretagne d'exception aussi, que peut-être vous ne connaissez pas très bien, et d'une destination slow tourisme, puisque c'est la tendance d'aujourd'hui. Et sachez que le tourisme en Bretagne est très engagé dans un tourisme responsable et durable. Alors la Bretagne, vous croyez la connaître, parce que vous dites la Bretagne, je connais les grandes villes, etc. Mais est-ce que vous savez que vous avez 10 destinations à découvrir en Bretagne? Parce que très souvent on se dit, je vais partir en Bretagne, on va aller passer 3 jours, on va faire le tour. Mais sachez que vous pourrez faire le tour, mais vous ne verrez rien. Il faut donc en revanche prendre le temps de la découvrir et de le faire par destination. Donc des destinations que vous connaissez, parce que ce sont des noms qui sont très connus, Saint-Malo, la baie du Mont-Saint-Michel et Dinan, la baie de Saint-Brieuc avec Paimpol et les Caps, la côte de Granit-Rose qui est très connue pour tous les amateurs de randonnée avec la baie de Morlaix, Brest-Terres Océanes qui sont les pointes bretonnes, la route des Fables dont on parlera tout à l'heure, Quimper-Cornouailles qui est très connu ici sur le marché français avec ses petites criques, avec toute l'école de Pont-Aven puisqu'on est tout près de Pont-Aven et du musée de Paul Gauguin. La Bretagne sud du golfe du Morbihan, avec Vannes, qui est très connu, Lorient également, et le golfe du Morbihan, on vous parlera, je pense, de l'attractivité de toutes ces destinations. Et puis également, tout autour de la Bretagne, nous avons un magnifique chapelet de 12 îles bretonnes, qui sont plus belles les unes que les autres. C'est toujours un paradis. Mais alors, s'il vous plaît, venez quand vous voulez visiter nos îles, mais on essaie de l'éviter au mois d'août parce que justement, on veut les protéger. Comme je vous disais tout à l'heure, on s'engage dans un tourisme responsable et le tourisme de masse sur les îles, c'est pas du tout bon pour la protection de la nature. Donc la Bretagne est donc une région à forte identité empreinte de traditions celtiques et c'est une destination qui est sous le signe du ressourcement, du bien-être, puisque vous avez toujours entendu parler de notre air iodé. Souvent, vous le confondez avec le vent, les tempêtes, parce qu'évidemment, la météo vous annonce toujours les vents qui arrivent par les pointes bretonnes. Mais sachez que la Bretagne, elle a différentes couleurs, c'est une grande diversité. Et puis, on va rentrer dans le sujet aujourd'hui. Donc, pour venir en Bretagne, c'est très facile parce que depuis la gare Montparnasse, et Jérémy vous parlera de Rennes tout à l'heure, vous avez 1h30 en fait de gare Montparnasse pour arriver directement à Rennes, 2 heures pour Saint-Malo, 2h10 pour arriver également à Vannes, et un petit peu plus longtemps après sur 3 heures pour aller sur Brest, sur les pointes bretonnes. Mais également par avion, parce que comme vous êtes des 4 coins de la France, de nombreux aéroports qui desservent la Bretagne, Lyon, Strasbourg, Marseille, Nice, Montpellier, la Corse, vous voyez, des liaisons directes vers Rennes, Brest et Nantes. Donc, vous voyez, vous avez le choix entre toutes ces destinations et en plus à Lyon, comme vous le savez, c'est un hub. Donc, d'où vous veniez de Lyon, vous avez le Lyon-Rennes et le Lyon-Brest qui vous permettent de venir très, très facilement découvrir notre région. Alors, je vais commencer par vous parler de la Bretagne intérieure. Pourquoi? Parce qu'on sait que vous rêvez tous de nature et vos clients aussi d'ailleurs, puisque on ne va pas parler de la pandémie parce qu'on sait qu'on voit le bout du tunnel, la lumière est là, mais c'est vrai qu'on sait que les clientèles ont rêvé de verre et de grands espaces pour respirer, ne pas rester enfermé dans son appartement. Donc la Bretagne, justement, c'est un dépaysement total à ce niveau-là. Vous êtes sur le site des Monts d'Arrée, qui est un peu au cœur de Bretagne, sur la partie ouest de Bretagne, avec notre petit point culminant, donc on est très fiers, 381 mètres d'altitude. Et c'est un paradis vraiment total pour les amateurs de randonnée, de bien-être. Vous vous promenez toute la journée, c'est très souvent qu'on croise des cavaliers, des randonneurs, des personnes aussi qui aiment faire différentes activités. Vous voyez, en centre-Bretagne, nous avons le lac de Guerlédan aussi, qui est un très grand lac naturel. Donc là, il y a plus en hébergement des campings, il faut l'avouer, sur le lac de Guerlédan. Mais vous avez, c'est pour faire des activités de varap, de kayak, ski nautique, etc. Donc tous les plaisirs en fait qu'on peut apprécier sur le lac. Ensuite, la Bretagne est traversée par un magnifique canal, le canal de Nantes à Brest, dont une bonne partie a été construite sous Napoléon. Et donc là, c'est le plaisir aussi de louer justement un petit houseboat,
de manière à pouvoir se promener et vivre vraiment, alors vraiment slow tourisme, puisqu'on va 7 km/h. Et le plaisir justement des vacanciers, c'est de mettre sur le houseboat un vélo, de manière à se promener sur les voies navigables. On a un réseau magnifique en Bretagne de voies navigables le long de la vallée de la Rance, Dominique vous en parlera tout à l'heure, mais également en centre-Bretagne, qui vous permettent justement, et tout près justement de ce canal, il y a des petits châteaux, des cités de caractère, des bonnes petites auberges pour aller dégoûter la gastronomie bretonne. Donc, de ce fait, vous voyez, c'est un plaisir nature à 100%. Alors, le plaisir aussi pour les amateurs de houseboat, c'est de rencontrer justement les éclusiers qui ont toujours plaisir à vous raconter un petit peu l'histoire de la Bretagne, les sites où vous êtes, parce que c'est une grande histoire, en fait, la Bretagne. Vous avez également, vous voyez, 238 écluses qui traversent le long du canal. Donc, de ce fait, c'est, voilà, on est un petit peu hors du temps et ça vous permet de vous changer les idées et de prendre le temps de vivre. La Bretagne, bien entendu, c'est ce que vous connaissez, les images que vous connaissez, c'est la plus grande façade maritime en France. On a des caps vertigineux, on a des sites exceptionnels et puis des paysages à couper le souffle qui laissent les gens vraiment se promener, rêvasser et puis se détendre et respirer, comme j'ai tout à l'heure, le bon air iodé de la Bretagne. 2730 km de côte. Vous voyez, c'est avec une diversité de paysages, parce que où que vous soyez, on s'imagine toujours une Bretagne bleue, enfin, cette couleur que l'on nomme en Bretagne le glace, qui est entre le bleu et le vert, que vous avez certainement vu cette venue dans d'autres régions. Mais il y a des endroits aussi où vous serez très, très surpris. C'est plus vous allez vers le nord de la Bretagne, c'est comme sur la presqu'île de Crozon, vous voyez ces eaux émeraudes, avec un sable blanc très, très fin. Et ça surprend toujours les clientèles. D'où ce qu'on vous dit toujours, il y a une Bretagne et des Bretagnes, parce qu'elle est très diverse. Alors, le long justement de la côte plutôt nord de la Bretagne, on trouve de nombreuses fortifications. Je vous ai mis que 2 petites photos là, mais le Fort Lalatte par exemple, dont Dominique vous parlera également tout à l'heure, c'était des fortifications qui autrefois évitaient justement l'invasion de nos amis aujourd'hui, qui étaient les Néerlandais et les Anglais. Il y a énormément de fortifications quand vous vous promenez sur le sentier des Noyers de la Bretagne, qui sont ouverts aussi bien entendu à la visite et vous raconte à nouveau l'histoire de la Bretagne, certaines construites sous vos bancs, comme le château du Taureau en baie de Morlaix. Le château du Taureau, souvent je plaisante à dire que c'est un petit peu notre Fort Boyard, parce qu'on le visite également. Et c'est très agréable justement l'été d'aller faire différentes activités en famille et d'aller aborder justement ce château. Tout autour de la Bretagne, on a un magnifique sentier littoral qui s'appelle le GR34. C'est le deuxième sentier littoral après la Corse, un sentier piétonnier à 100%, et qui est un parcours hors du commun. Vous allez encore m'entendre dire que ce sont des panoramas à couper le souffle, mais c'est vrai, parce que dire quand on voit cette immensité, cette diversité, la lande, les couleurs et le plaisir, et surtout la quiétude et la sérénité que l'on ressent sur ces. Ensuite, vous arrivez sur un site assez prestigieux, la côte de Granit-Rose, justement. Bien, on sait que la côte de Granit-Rose vient de demander à être reconnue à l'UNESCO aussi, parce que ces assemblements de rochers roses qui sont très spectaculaires, ce sont des masses rocheuses et qui ont été façonnées par l'érosion, par le vent. Mais c'est vrai que la couleur est vraiment rose, d'où la côte de Granit-Rose. Et quand il y a le reflet du soleil sur cette mer bleue, ça vous donne vraiment une émotion assez intense. Donc, il y a de belles balades à organiser dans ce coin de la côte de Granit-Rose également, pour tous les amateurs d'air pur et de randonnée. Voilà un petit peu les spectacles que vous rencontrez, vous voyez, les amas rocheux. Ensuite, nous arrivons sur les pointes de la Bretagne. Donc, les pointes de la Bretagne, quand je vous parlais des couleurs différentes de l'eau, vous en avez un exemple. Donc là, vous êtes face à l'île d'Ouessant, vous êtes face aux États-Unis, tout là-bas. Vous avez les tas de pois, qui est une photo qui est très souvent reprise justement dans les communications parce qu'elle interpelle. Donc, où que vous alliez en Bretagne, vous voyez, le panorama est totalement différent. Là, nous arrivons du côté de Brest. Brest, on a entendu parler récemment. C'est une ville qui est en plein mouvement, qui est très intéressante à visiter, qui a également son petit téléphérique. Mais ce qui est important, surtout Brest, c'est la route des phares, parce que vous savez que c'est en Bretagne qu'on a le plus important nombre de phares. Et ces phares, justement, permettent. Il y a un sentiment avec les phares, c'est que tout le monde a envie de gravir un phare, de monter dans un phare. Mais chez nous, en Bretagne, comme ils sont là vraiment pour la protection, ils sont en pleine mer. En revanche, vous avez des entreprises qui vous permettent justement d'aller à bord de kayak et aller directement au bord des phares. On vous racontera l'histoire de chaque phare.
Donc ça, c'est des archipels excursions, pour ne pas les citer, vous voyez, qui proposent ça au départ de Brest ou du Conquet. Et vous allez avec vos clients plus exactement, on pourra avec les agences réceptives vous monter des packages pour pouvoir aller justement tout proche des phares et les rencontrer. Alors certains, évidemment, il y en a un aujourd'hui qui va être réhabilité et transformé. Il y aura une chambre d'hôte, mais une seule. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas trop, parce que j'imagine bien que la liste d'attente sera assez importante. Donc c'est le plus haut phare d'Europe, qui s'appelle le phare de l'île Vierge, hein, qui est dans le nord-ouest de la Bretagne. La Bretagne, ce n'est pas non plus que des falaises et des criques, hein, parce que toutes ces falaises et ces criques également sont également bordées de plages de sable fin, mais c'est aussi une Bretagne sud qui, là où vous avez beaucoup moins de falaises, une Bretagne plus douce, comme la Cornouaille avec Bénodet et le golfe du Morbihan, un chapelet de 365 îles, mais dont on parlera tout à l'heure. Donc, vous voyez, la Bretagne, c'est cette richesse, cette diversité, et on peut coupler ou faire en séjour, se dire, tiens, je vais faire un petit peu de Côte-Nord et de Bretagne Sud, mais c'est pour ça que les clientèles, quand on travaille avec des tours opérateurs, nous disent toujours, mais oui, mais nos clients veulent voir toute la Bretagne. Il faut essayer justement de la programmer en se disant, il y a des thématiques à développer, parce qu'on ne peut pas tout faire en 4 jours. Donc une alternance, vous voyez, comme je vous disais, de criques et de plages sable fin. Ça, c'est vraiment la Bretagne et c'est des vraies couleurs. Il n'y a pas de Photoshop, moi, je peux vous l'assurer. On a également un réseau de petites cités de caractère et de villes historiques en Bretagne. Et moi, je suis toujours intéressée à vous dire, c'est là où vous ressentez vraiment l'authenticité de la Bretagne. Les petits caractères, elles sont 22. Et c'est vraiment le charme d'une Bretagne authentique. Ce sont des petits villages. Alors, je ne vais pas comparer, mais quelquefois, quand je pense aux villages perchés que vous avez dans le sud de la France, et ben nous, ils ne sont pas autant perchés. C'est justement cette histoire de la Bretagne qui est le reflet, justement, l'histoire de la Bretagne est le reflet dans ces petits villages, parce que les maisons sont exactement le cœur de la cité, comme autrefois. Vous avez des maisons tisserandes, vous avez qui ont des crêperies qui ont pris place dans ces villes. Mais c'est vraiment c'est l'histoire de la Bretagne et la Bretagne authentique que vous ressentez. Donc, je vous incite, parce que je sais que les clientèles aussi recherchent à sortir un petit peu des sentiers battus. Donc n'hésitez pas à descendre justement, à sortir des grands sites de Bretagne pour aller visiter nos petites cités de caractère. On a même près, Dominique vous en parlera, près de Dinan, on a Becherel, qui est une cité du livre, qui est jumelée avec la cité du livre en Italie. Et là, ce sont les bouquinistes à la bretonne. Les bouquinistes ne sont pas dehors, enfin si, parce qu'on a une grande fête chaque année à Pâques, mais si vous voulez, ils sont dans des maisons anciennes, justement. Et c'est toujours un plaisir d'aller dans ces vieux villages qui ont vraiment une âme et l'authenticité de la Bretagne. Locronan, Rochefort-en-Terre, là on les a mis en avant aussi, puisque Locronan et Rochefort-en-Terre font partie de l'association des plus beaux villages de France. Ils sont très recherchés par les clientèles. Et ensuite, je vais passer la parole à ma collègue Stéphanie de Quimper, puisque Quimper, justement, Locronan, c'est tout proche. Stéphanie, je vais te laisser raconter l'histoire de Quimper, ce qu'on peut voir et faire justement avec des clientèles individuelles. Oui, bonjour, je m'appelle Laurent, je suis un collègue de Stéphanie. Donc, je vais vous présenter effectivement Quimper, qui est une destination vraiment phare en Bretagne. On dit souvent que Quimper est la capitale culturelle de la Bretagne. Donc, je pense qu'il faut d'abord dire que Quimper, ce sont trois centres, trois cœurs de ville dans le centre-ville, un cœur médiéval autour d'une cathédrale qui est un des joyaux de l'art gothique de la France de l'Ouest, le lacis des petites rues et ruelles pavées bordées de maisons à pans de bois est très très agréable. Il y a bien sûr les places pittoresques. Alors il y a quelque chose de très important, c'est que Quimper est bien sûr une cité ancienne, mais également très vivante. C'est un centre de commerce. Les halles à Quimper sont un point névralgique de la cité, mais on a également beaucoup de commerces indépendants dans les grandes rues du centre-ville et au-delà. Quimper, je crois que c'est important, c'est une ville de légende aussi. Lorsque vous viendrez à Quimper, vous pourrez voir entre les tours de la cathédrale la silhouette du roi Gralon, donc sa statue, le roi Gralon qui est le fondateur mythique de la ville de Quimper, après la submersion de la ville d'Is, sa capitale, en baie de Douarnenez. Quimper, c'est aussi une ville ducale au-delà des remparts de la ville qui limitait
la cité épiscopale, la ville ducale centrée sur la bien nommée place Terre-au-Duc, là encore beaucoup de commerces, de maisons à pans de bois, puis des extensions le long de la rivière du Ster, ou bien vers la place François Mitterrand, la médiathèque du XVIIe siècle, le théâtre de l'an 2000. Le troisième pôle du centre-ville, c'est Locmaria. Quimper a été fondé dans ce quartier de Locmaria pendant l'occupation romaine, donc durant l'Antiquité. Au XVIIe siècle, Locmaria est devenu le quartier des faïenceries, grande spécialité artisanale de Quimper. Et aujourd'hui, c'est un quartier qui valorise considérablement l'artisanat d'art. Donc, je signale que pour découvrir la ville, on peut le faire de façon indépendante, mais aussi réserver une visite avec un guide conférencier auprès du service de réservation de l'Office de tourisme. Quimper, c'est aussi une ville d'art et d'artisanat. Quimper compte 4 musées. Le musée départemental breton qui offre une synthèse de l'histoire de la Bretagne, le musée des beaux-arts, un des plus beaux de France, le musée de la faïence, je vous le disais, c'est une très grande et très ancienne tradition à Quimper. Et le petit dernier, c'est l'école de broderie de Pascal Jaouen, le célèbre designer et styliste, qui est quimpérois et qui propose eh bien, des collections, des rétrospectives sur son activité. Ville de musée, donc ville de savoir-faire. Faïence, on en a déjà parlé, c'est au XVIIe siècle que le méridional Bousquet s'est installé à Quimper. Le tissage, la broderie avec Pascal Jaouen, et puis nous avons également des produits phares. Je ne citerai que les crêpes dentelles, par exemple, qui sont nées à Quimper au milieu du XIXe siècle, ou bien Armorlux, également une grande marque quimpéroise. Quimper est enfin une ville où la nature est omniprésente. Bien sûr, du fait de sa situation, Quimper en breton, Quimper, ça veut dire confluent. Donc Quimper est parcouru par le fleuve côtier Audet, jalonné de 11 passerelles qui sont fleuries et qui donnent à Quimper beaucoup de charme. Il y a également la rivière Ster, l'affluent de l'Audet. Quimper, c'est aussi la montagne du Frugy qui domine le cœur de ville de sa masse végétale et de ses 70 mètres. Quimper, c'est encore en plein cœur de la ville, donc ça c'est vraiment extrêmement agréable. 4 jardins, que ce soit un jardin à l'anglaise derrière l'ancien théâtre Max Jacob avec un joli petit ruisseau, que ce soit les jardins exotiques et méditerranéens qui sont levés dans les remparts à 2 pas de l'office de tourisme et de la cathédrale. Et puis nous avons également un délicieux jardin médiéval au-dessus de la rivière, dans le quartier de Locmaria, le jardin du prieuré. Donc vraiment à Quimper, quoi que l'on apprécie, quoi que l'on aime, on peut vraiment tout découvrir, art, patrimoine, savoir-faire, nature. Vraiment, je ne peux qu'inciter les gens à venir découvrir Quimper. Merci beaucoup Lionel. Et Laurent. maintenant, nous allons aller nous promener dans le golfe du Morbihan avec Marie-Odile qui va nous raconter l'histoire de Vannes et du golfe du Morbihan. Bonjour et bienvenue à Vannes et dans le golfe. Notre territoire est marqué golfe du Morbihan-Vannes, une rencontre avec l'exceptionnel. C'est une belle promesse que l'on vous fait. Et cette marque, elle a pour but en fait de valoriser toutes les facettes de notre territoire, la mer, la nature, la culture, le terroir, les mégalithes. Et ces thématiques adoptent un code couleur qui est à l'image du territoire. Nous avons par exemple le rouge des maisons à pans de bois que vous pouvez voir derrière moi ou encore sur les photos. Vannes est une ville d'art et d'histoire et qui a un beau patrimoine avec des remparts qui sont bien conservés, des maisons à pans de bois, des hôtels particuliers, des jardins à la française et également une cathédrale qui abrite les reliques de Saint Vincent Ferrier, un dominicain espagnol, ce qui fait que notre ville est très prisée par les clientèles espagnoles aussi.
Et tous ces sites, vous pouvez les visiter grâce à des visites guidées organisées par l'animation du patrimoine. Et l'Office de tourisme propose également des visites guidées sur des œuvres de street art avec un artiste spécialiste et passionné de cet art contemporain, puisque Vannes s'est inscrite depuis quelques années dans l'art urbain. Donc, il y a tout un parcours de découverte dans la ville pour découvrir toutes ces œuvres que vous voyez à l'écran. Notre destination, elle est au-delà de Vannes, riche d'un patrimoine architectural et historique. Nous avons beaucoup d'églises, beaucoup de chapelles, des châteaux aussi, notamment le château de Sussigno que l'on voit à l'écran, qui est l'ancienne résidence des ducs de Bretagne et qui est tout proche de l'océan et des marais. C'est une belle demeure à découvrir en visite libre ou en visite guidée. Notre destination, elle est aussi marquée par la couleur bleue, c'est une couleur dominante. Elle représente la mer et en particulier le golfe du Morbihan, qui est un espace maritime immense. C'est un formidable terrain de jeu pour les amateurs de nautisme, avec la possibilité de pratiquer diverses activités comme le kayak ou encore le paddle, qui est très en vogue depuis quelques années. Et pour les familles, des activités plus accessibles et plus ludiques sont également proposées, comme les sorties pêche à pied, avec des guides nature. Vous avez aussi la possibilité d'embarquer à bord d'un voilier traditionnel ou d'un bateau de croisière pour découvrir cet espace maritime de 10 000 hectares qui est parsemé d'îles et d'îlots. La légende dit d'ailleurs qu'il y a autant d'îles que de jours dans l'année. En réalité, il y en a une quarantaine et ces îles sont pour la plupart privées. Les plus connues sont l'île d'Ar et l'île aux Moines, qui elles sont des communes et qui sont accessibles toute l'année. Donc, vous pouvez y faire de la rando, visiter des moulins, des sites mégalithiques. Une autre activité phare de notre destination et du Golfe, c'est la conchiliculture. Aujourd'hui, on a environ une soixantaine d'exploitations ostréicoles et les ostréiculteurs sont ravis aujourd'hui de partager leur passion pour leur métier et vous proposent des visites de chantier suivies d'une dégustation avec le pain beurre traditionnel et le petit vin blanc. Et d'autres producteurs également vous invitent à découvrir leur savoir-faire, les producteurs de cidre, de bière, de sel, puisqu'on a des marais salants également sur la presqu'île de Ruiz avec une paludière, et un producteur de fromage aussi, la Tome de Ruiz. Donc tous ces producteurs, ils sont riches et ils ont envie de partager leur savoir-faire. Notre territoire, il n'est pas seulement urbain et maritime, il est aussi très vert. C'est un espace qui est propice aux activités de plein air. On est la première station de trail Nordic Walk et Airbike en Bretagne. Et ce sont des espaces qui aujourd'hui permettent la pratique du trail, de la marche nordique et du VTT toute l'année. Pour les amateurs de randonnée, nous avons le GR34, qu'Armel a évoqué tout à l'heure, et qui borde le littoral et qui offre la possibilité de faire des treks sur une semaine ou des petits circuits de randonnée à la journée pour les publics moins avertis. Beaucoup de chemins sont aussi praticables en famille. C'est des petites randonnées de 3-4 km. Et toutes ces activités donc, sont accessibles à tous les niveaux et tous les publics. Voilà. Et avant de terminer la présentation, je voudrais évoquer aussi les mégalithes, parce que notre territoire, il est parsemé de dolmens, de menhirs, d'enceintes, et certains sont peu connus. D'autres, par contre, comme le cairn de l'île de Gavrinis, est également renommé. Il s'inscrit aujourd'hui dans le projet de candidature des mégalithes du Sud-Morbihan à l'UNESCO. Voilà. Et nous avons également le cairn du Petit Mont sur la presqu'île d'Arzon que l'on voit à l'écran. Voilà, donc autant de sites à découvrir sur une journée ou quelques jours. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans le golfe du Morbihan. Merci Marie-Odile. Et maintenant, on va rentrer un petit peu dans les terres, puisqu'on va venir rencontrer la capitale régionale, la capitale de Bretagne, Rennes. Et donc, Jérémy, je te laisse voilà, nous raconter ta ville.
Bonjour à tout le monde, bonjour aux gens qui sont connectés. Alors, pour pouvoir profiter en fait de tous les beaux paysages qui ont été évoqués précédemment par Armel du côté de Quimper ou Vannes, il faut bien qu'il y ait une ville d'entrée en Bretagne aussi. Et Armel l'a évoqué en introduction, l'accessibilité est importante et aujourd'hui, Rennes, avec une gare TGV toute neuve et puis des nouvelles connexions en train sur Paris, facilite beaucoup cette entrée en Bretagne. Voilà, donc il est bon de rappeler qu'en 1h25 minutes, on peut rejoindre Paris-Montparnasse ou même en 2h30 Paris-Roissy-Charles de Gaulle. L'aéroport de Rennes se développe également avec des lignes existantes, bien sûr, sur Lyon ou Marseille, mais également Montpellier vient se rajouter cette année, ainsi que Toulouse. Donc, effectivement, on a constaté aussi une forte on va dire, attente de la part des gens du sud de la France vers la Bretagne. Rennes, en fait, donc les capitales de région. Donc, l'un des emblèmes, évidemment, le Parlement de Bretagne que l'on voit ici à l'écran, qui est un incontournable. Évidemment, on peut encourager d'y faire à la visite guidée parce qu'on découvre vraiment des joyaux de la ville. Rennes est une ville vraiment déjà à taille humaine, entourée de verdure, très dynamique. On peut dire que c'est une ville avec un esprit de village au cœur d'une ville qui a vraiment à l'esprit vraiment le tourisme responsable. Donc on peut y voir beaucoup de gens faire du jogging, du vélo, marcher, des gens qui ont une forte sensibilité à l'écologie, voilà, le covoiturage aussi, beaucoup fonctionne bien, les transports se développent. Une deuxième ligne de métro va ouvrir prochainement sur Rennes, un métro électrique qui est extrêmement pratique. Donc c'est une ville vraiment qui permet de combiner à la fois le loisir, la détente, mais aussi la gastronomie qui tient vraiment une part importante dans l'offre que l'on peut avoir sur Rennes. Oui, donc effectivement, au niveau de l'art et des musées, comme tu l'as marqué dans la photo d'après, Armel, merci. Voilà. Donc, au niveau du musée des Beaux-Arts, alors plus globalement, en fait, Rennes accueillera, on va dire en juin prochain, l'un des temps forts culturels en France avec l'exposition, avec une exposition de la collection Pinault. Pinault qui fait partie vraiment des collectionneurs d'art contemporain les plus reconnus, les plus réputés, et dont nous aurons le plaisir d'avoir cette exposition qui s'intitule Au-delà de la couleur, le noir et le blanc, qui prendra place donc au couvent des Jacobins, mais également il y aura d'autres temps forts dans cette exposition au musée des Beaux-Arts. Donc qui va un petit peu rythmer l'été à Rennes, et c'est évidemment au niveau culturel un événement majeur, et évidemment dans l'idée c'est de pouvoir pérenniser ce genre d'événement tous les 2 ans. Voilà, en tout cas une première exposition de Pinault avait eu lieu en 2018 et avait attiré un grand nombre de visiteurs, et on espère évidemment que le succès sera à nouveau au rendez-vous cette année malgré le contexte particulier. Il est bon de rappeler aussi qu'au niveau, j'évoquais tout à l'heure la gastronomie, il est bon de rappeler que Rennes dispose d'un des plus grands marchés alimentaires en France, tous les samedis matins sur la place des Lys. Et c'est vraiment pour les Rennais un temps fort et un moment incontournable d'aller au marché pour y rencontrer tous les producteurs locaux. Alors évidemment, il y a tous les producteurs de poissons, coquillages, mais pas seulement. Et ce qui est intéressant pour les visiteurs, que ce soit en famille ou en petits groupes, c'est toutes les activités que l'on peut proposer en marge de ce marché, en fait, autour de la gastronomie, que ce soit des ateliers culinaires, dégustations en tout genre. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à vivre, en fait, le samedi matin sur Rennes. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Armel, je crois que c'est bon pour moi. Voilà, on peut passer la parole à Dinan. Voilà, qui est. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup.
Merci. Maintenant, Dominique, ça va être, voilà, à ton tour. Merci Armel. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je vais vous présenter Dinan, mais je pense que c'est important quand même de vous situer Dinan, même si tout à l'heure Armel vous en a un peu parlé. Dinan se situe à peu près à 30 km de Saint-Malo, 45 km du Mont-Saint-Michel, 50 km de Rennes et 50 km du Cap-Fréhel. Donc elle a une situation géographique vraiment très pratique lorsque des personnes veulent séjourner sur Dinan et sa région. Dinan, en fait, c'est effectivement, voilà, on parle de ce joyau médiéval parce que effectivement, c'est une des plus belles villes en France qui a su conserver ses remparts. On a à peu près 3 km de remparts qui entourent la ville historique, des remparts qui sont quasiment donc identiques, hein, qui datent du XIIe siècle. C'est une ville aussi, comme vous le voyez, qui a énormément de maisons à pans de bois, à la fois dans le centre historique, mais également dans cette fameuse rue du Gersoal. Vous voyez cette photo donc à gauche avec cette maison bleue. Hein, c'est une rue qui part donc du centre historique qui vous amène sur le port. Voilà, donc il y a donc un patrimoine extrêmement bien préservé, presque 90 monuments classés dans cette ville. Donc on dit vraiment que c'est un concentré de patrimoine. Vous avez également donc sur Dinan un château hein, qui a bénéficié il y a 2 ans d'une rénovation et d'une nouvelle scénographie hein, qui avec du numérique à l'intérieur qui permet donc d'avoir de la réalité virtuelle et de se projeter, de revenir dans le passé. Et effectivement, Dinan est construit sur un promontoire hein, qui domine la vallée de la Rance. Ça donne des vues absolument magnifiques avec cette fameuse tour Sainte-Catherine hein, qui domine la vallée de la Rance. Et effectivement, le port, c'est le début d'une nouvelle découverte. On part d'une cité patrimoniale, historique, et on est très rapidement dans la nature. Différents types de balades se font en bateau, des bateaux à la fois pour des groupes, mais également des bateaux électriques. Hein. On a un nouvel opérateur qui commence ce mois-ci avec une flotte de bateaux électriques. C'est aussi donc des opérateurs qui proposent des locations de vélos et vélos électriques hein, qui permettent à la journée pour des couples et des familles hein, de pouvoir se balader sur les véloroutes voies vertes, mais ensuite, effectivement, de pouvoir se balader sur le fameux GR34 dont nous vous avons parlé tout à l'heure. Et nous avons effectivement un certain nombre de propositions de visites, visites à la fois de la ville avec des guides, hein, puisque Dinan est classée ville d'art et d'histoire, mais aussi donc des idées journées, des idées séjours que je vous invite à découvrir sur notre site dinan-capfrel.com, parce que voilà, vous avez des nouveaux types de journées, à la fois en famille, en tribu, en mini-groupe, hein, qui correspondent vraiment aujourd'hui à la demande de personnes qui recherchent un nouveau type de vacances, de séjours, d'expériences, de micro-aventures, comme on dit. Voilà, donc on est aussi très bien pourvu en offres et nous ouvrons sur la Côte d'Émeraude, puisqu'effectivement cette situation historique permet à des personnes lors d'un séjour de pouvoir, comme on l'indiquait tout de suite, aller sur la Côte d'Émeraude et découvrir ces sites que sont Saint-Malo, Cancale et Dinard. Et je laisse la parole maintenant à Armel qui va parler de cette destination. Merci beaucoup, Dominique. Et oui, Dominique vous introduisait, puisqu'il est tout proche de Saint-Malo. Saint-Malo, alors évidemment, qui ne connaît pas Saint-Malo, puisque c'est quand même la ville la plus connue en Bretagne. Donc Saint-Malo, la cité corsaire, c'est vrai, très impressionnante. Là, en fait, on a 2 Saint-Malo. Vous avez le cœur historique, ville d'art et d'histoire, et puis vous avez évidemment tous les bords de mer avec toutes les activités que l'on peut avoir à Saint-Malo. Donc en cœur historique, évidemment, beaucoup de malouinières que vous arrivez à voir ici sur le visuel. Il ne faut pas oublier que Saint-Malo a été complètement détruite pendant la guerre et reconstruite à l'identique. Hein, il y a un tourisme des mémoires extrêmement important sur Saint-Malo aussi. Donc souvent, on va en Normandie, on s'arrête au Mont-Saint-Michel, mais n'hésitez pas à dire à vos clients de continuer parce que malheureusement, enfin, heureusement, je ne sais pas comment l'exprimer, ça ne s'est pas arrêté sur les plages de débarquement, mais il y a toute une histoire autour de Saint-Malo, justement, par rapport à la Seconde Guerre. Également, donc Saint-Malo, c'est une cité gourmande, hein, donc parce que Saint-Malo, bien, plus vous vous promenez dans les petites villes intramuros, vous avez énormément de boutiques, de restaurants, de traditions. Et Saint-Malo a une petite carte à jouer aussi. Vous savez qu'on parle beaucoup de sarrasin aujourd'hui, donc met beaucoup en avant les crêpes de sarrasin, hein, le cidre, le sarrasin, et puis des activités, des restaurants étoilés également. Mais ça,
mes collègues n'en ont pas parlé, mais dans chaque territoire dont on vous a parlé, vous avez des restaurants étoilés, puisque la Bretagne est une terre gastronomique. Saint-Malo est aussi lié, mais je vous en parlerai tout à l'heure, aux grandes marées, puisque les plus fortes marées d'Europe sont à la baie du Mont-Saint-Michel. Hein, régulièrement, alors, ne pas confondre les grandes marées et le phénomène de la marée, parce que la marée, c'est tous les jours où la mer se recule dans 6 heures et revient chaque jour, mais le jour où elle vient vraiment taper contre les murs, contre les remparts, c'est là on les appelle les grandes marées, et vous avez des photos parce que c'est repris dans la presse. C'est impressionnant, donc c'est plutôt pendant l'hiver, quelquefois sur fin août et octobre, les marées d'équinoxe. Donc là aussi, nous, on essaie justement de proposer aux clientèles de venir hors saison. Quand j'entends hors saison, c'est les bords de saison aussi. Mais il ne faut pas penser vacances en Bretagne exclusivement au mois de juillet et août, parce que vous venez en mai, en juin, septembre, octobre, il y a beaucoup à faire et il y a une façon différente de découvrir les couleurs de la Bretagne. Donc Saint-Malo est tout proche de Cancale. Hein, Cancale, vous savez, c'est quand même, je sais que dans le Morbihan, on a des huîtres, mais aujourd'hui, bon, la réputation des huîtres, c'est quand même faite à Cancale. À Cancale avec une fête de l'huître chaque année en septembre. Hein, et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez des dégustations à toute heure. Là, ce n'est pas simplement être obligé d'aller au restaurant. Et ce qui plaît, ce qui est le plus attractif, c'est qu'on adore en fait aller sur le petit marché au bord, qu'on appelle le port de la Houle, qui est tout au bout de Cancale, et déguster directement les huîtres sur place. Et c'est ce qu'apprécient le plus les clientèles quand elles se promènent sur Cancale. Un petit port très animé, que ce soit l'hiver, l'été, je ne suis jamais allée un week-end à Cancale sans qu'il y ait beaucoup de monde. Évidemment, vous voyez la photo de du tour des remparts, bien entendu, c'est la première chose que l'on fait quand on va à Saint-Malo. Alors, ce qu'il y a également sur Saint-Malo, c'est que vous avez énormément d'îlots au fond de Saint-Malo et vous avez une compagnie qui s'appelle Croisière Corsaire qui organise des balades à la journée, à la demi-journée. Vous pouvez même aller jusqu'au Cap-Fréhel pour voir justement, rien de mieux que voir la Bretagne de la mer, de voir Saint-Malo de la mer. Et vous avez toute l'histoire justement de la construction sous vos bancs la plupart du temps de tous ces petits îlots, là, le Grand B, le Petit B, etc. Et sur l'un d'entre eux, d'ailleurs, est enterré l'écrivain Chateaubriand, qui était né à côté de Saint-Malo, à Combourg, mais qui a vécu aussi à Saint-Malo. Vous voyez, donc les grandes marées, donc la force des éléments, comme on l'appelle, un spectacle, même les Bretons adorent voir ce spectacle, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Alors, on a parlé patrimoine urbain. Maintenant, je vais vous parler d'un patrimoine aussi que vous connaissez beaucoup moins. C'est qu'en Bretagne, on a énormément de châteaux. Alors, c'est sûr, on ne va pas comparer avec les châteaux de la Loire, parce qu'ils ne sont pas aussi impressionnants, enfin, aussi imposants, je veux dire. Parce qu'impressionnants, ils le sont aussi, vous voyez leur façade. Hein, là, on a le domaine de Kerguénec en Centre-Bretagne, le château de Josselin. Vous voyez, les façades sont toutes différentes. Des châteaux aussi en site de forteresse, comme en Côte-d'Armor, le château Calnaudet, un petit château rose, c'est certainement un châtelain qui évolue sur le plaisir. Donc c'est une multitude, vous voyez, quand même de domaines, et c'est un petit peu lié aussi aux cités de caractère, parce qu'il y a des petites cités de caractère qui sont tout à côté, comme je parlais tout à l'heure de l'Ocronan, vous avez Pontrieux qui est tout à côté, et vous avez également des balades sur la vallée du Trieux qui est organisée pendant l'été, même plus d'ailleurs, je pense que c'est de avril à octobre, vous avez des balades sur la vallée du Trieux. Donc vous pouvez prendre le bateau au petit port de Pontrieux, et monter directement au château par un escalier pour les plus sportifs. Vous voyez, donc c'est des petites balades, des expériences à vivre en Bretagne qui sont sympathiques. Vraiment, et là, c'est en Bretagne intérieure, le château de Josselin. Avec un côté, c'est la façade féodale, toujours pour se protéger, et l'autre côté, l'autre façade, elle est une façade Renaissance qui est magnifique et qui ouvre sur de merveilleux jardins. Voilà, vous voyez, je pourrais vous en montrer encore d'autres. Là, celui avec un magnifique parc zoologique qui est tout près de Dinan, le château de la Pourconseil. Voilà. Donc, je vous parlais aussi des jardins, je vais être obligée d'accélérer parce que je vois l'heure qui tourne, les parcs et jardins en Bretagne. Je vous disais, les châteaux, on n'en parle pas beaucoup, ni les parcs et jardins. On a une association des parcs et jardins et je crois que les jardins sont plus beaux les uns que les autres. Je ne sais pas si vous le savez, mais les Bretons adorent, c'est un petit peu comme les Anglais, ils aiment beaucoup leurs jardins. Donc, on dit souvent que la Bretagne est très propre, les jardins sont très, très bien organisés. Et on a quand même des références en Bretagne, tout près de Fougères, par exemple, les châteaux, le parc parc floral de Haute-Bretagne, pardon, qui est un parc avec plusieurs jardins. Il y a un parc japonais, il y a un parc, enfin, c'est vraiment à voir, quoi. Là, ici à côté, vous avez le château de la Balue avec un magnifique jardin qui est fait de taupières et ce sont même les jardiniers de Versailles, vous voyez, qui viennent s'en occuper chaque année. Donc, où que vous alliez en Bretagne, dites-vous bien que vous aurez toujours un château à visiter. C'est là l'intérêt des destinations
Parce que vous dites, si je fais que 2 destinations pendant mon séjour, vous verrez toujours un château, une cité de caractère, une ville urbaine, un jardin, vous voyez, et la mer et l'intérieur. Donc, c'est ça l'intérêt de la Bretagne, de se dire, de la découvrir par vu sa diversité. Et pourquoi cette végétation? C'est parce que vous savez que la Bretagne, ben, est un pays marin, et que les marins, donc, allaient de ci, de là, ils ramenaient toujours différentes espèces et essences. Et la terre est très bonne en Bretagne, de ce fait, ben, entre guillemets, tout pousse en Bretagne, même des jardins exotiques. On a il y a une architecture religieuse très très riche en Bretagne, des enclos paroissiaux, des anciennes abbayes, vous voyez, qui sont entretenues, bien entendu. Et très souvent en Bretagne intérieure. Très souvent, la Bretagne est une région catholique et vous avez énormément d'églises, de chapelles qui sont de ci, de là. Quelquefois, vous vous promenez, vous voyez au milieu d'un champ une chapelle. Voilà. C'est la Bretagne qui était très fervente. La Bretagne aussi, c'est une terre de légende. Hein, donc, c'est sûr, le côté mystique de la Bretagne. Donc là, je reviens un petit peu en Bretagne intérieure. C'est tout proche de Rennes, la fameuse forêt de Brocéliande, parce que nous, on dit que les Anglais disent que c'est chez eux, mais non, c'est en Bretagne. Donc là, on a une scénographie qui est très intéressante dans la forêt de Pimpon, qui raconte toute l'histoire justement de Merlin l'Enchanteur, la fée Viviane. Mais ce qu'on vous conseille, c'est justement de prendre. Alors, moi, je vous conseille fortement de faire des visites accompagnées de la forêt de Brocéliande, parce que sinon, évidemment, vous serez dans une forêt, il y a des petits signes à droite à gauche, il y a des contes et conteurs qui vous font vraiment rêver et plonger dans le monde des légendes, et c'est vraiment très sympathique pour malade. Donc, on vous conseille fortement, avec les enfants en plus, pour les vacances famille, pour les clientèles qui veulent venir en famille, c'est des balades, et il y a des balades, bien entendu. Hein, qui n'a pas de balade à bicyclette aujourd'hui, ce n'est pas possible, donc ce soit à vélo ou à pied. Mais on vous conseille fortement, parce que c'est un moment sympathique. Les légendes, alors là je ne mettrai pas dans les légendes parce que ça existait, mais Karnak, ça c'est un grand mystère. Karnak, le plus grand centre mégalithique en Europe, mais avec un mystère, on ne sait pas. Donc on attend également d'être reconnu par l'UNESCO. Donc là, je sais que le dossier, ça y est, on arrive au-dessus de la pile, donc on espère être reconnu, parce que quand vous arrivez là, la première question, c'est pourquoi on a ces champs et ces champs. On a des champs, on a 4 km de mégalithes qui sont alignés, des grands, des petits, mais on sent bien qu'il y a un véritable alignement. Tous les scientifiques sont venus, même ceux qui ont compris ce qui s'était passé à Stonehenge en Angleterre, mais ça, c'est le mystère de la Bretagne. On n'a toujours pas la solution ni l'explication. Et comme le disait Mario Dil du golfe du Morbihan, vous avez des mégalithes en Morbihan, mais donc le site le plus connu, c'est celui de Karnak, et à côté à Etel aussi, vous avez énormément de mégalithes. Après, on sait qu'on en a aussi sur la presqu'île de Crozon. Vous en avez en Ille-et-Vilaine, au sud de Saint-Malo. Donc, vous voyez, ils sont répartis un petit peu tout, mais en fait, quand même, le must, c'est quand même de voir le site de Karnak. Voilà, pour vous montrer qu'il y en a un petit peu partout, mais c'est quand même pas à la même échelle. Et il y a quelque chose de nouveau en Bretagne, donc c'est la vallée des Saints, c'est le cœur de la Bretagne. Donc là, depuis 4-5 ans, on va appeler un site, voilà, c'est plus de 100 statues monumentales, entre 3 et 4 mètres de haut, qui sont taillées dans des blocs de granit breton qui dominent les monts d'Arrée. Donc c'est sur une petite vallée qui domine les monts d'Arrée. Donc si demain vous aviez envie, donc ce sont des saints bretons, si demain des saints français par contre, Saint-Jean, vous appelez Jean, Pierre, Paul, et vous avez envie d'avoir votre statue, eh bien vous pouvez, justement, c'est une sorte de mécénat, vous faites créer par des tailleurs de granit en Bretagne, le saint, voilà, tel que vous le souhaitez, tel que vous le visualisez. Et donc, le projet justement de cette association qui a mis ça en place, c'est d'en avoir plus de 1000 au sein de la Bretagne intérieure. Et ce qui m'a interpellé un petit peu, on vient d'être jumelé avec l'île de Pâques. Oui, il y a une histoire. Là, en fait, l'histoire est différente parce que ça a été créé par des tailleurs de pierre. Il n'y a pas de mystère. Dans l'île de Pâques, c'est encore différent. Mais c'est un nouveau site en Bretagne, voilà, qui interpelle. Alors, comme je dis toujours, on aime ou on n'aime pas, mais ça interpelle. Alors, on a parlé de culture un petit peu tout à l'heure, parce que la Bretagne est peut-être un petit peu moins connue. Donc, près de Quimper, on a évoqué justement l'école de Pont-Aven, l'école de Pont-Noailles. Donc à Pont-Aven, on a quand même un musée magnifique qui a été rénové il y a 2-3 ans. Et là, vous retrouvez toute l'histoire en fait de Paul Gauguin et de tous ses amis qui sont venus justement s'installer en Bretagne. Et en fait, la route des peintres en Cornouailles a été créée depuis quasiment Quimperlé, qui est un petit peu avant Pont-Aven, et jusqu'à Quimper, voire Douarnenez. Vous voyez, même un itinéraire sur la thématique de la peinture, c'est quand même intéressant à découvrir aussi. Bon, bien, on vous a parlé également, Jérémy vous a parlé
Pinot qui va se tenir cette année. Et puis vous avez également le Mathurin Méheux à Lamballe, qui est au sud de Saint-Brieuc et qui est totalement va être rénové complètement aussi. Donc ça fait des thématiques très intéressantes à découvrir. Toujours avec des visites guidées, bien entendu. Monet aussi est venu en Bretagne. Il est allé à Belle-Île-en-Mer et il a peint les aiguilles de Port-Coton. En Bretagne intérieure aussi, on a le premier festival de photos en plein air à la Gacilly chaque année du mois de juin au mois de septembre. Donc ça vaut le détour. C'est gratuit. Donc si vos clients veulent aller faire un tour en Bretagne intérieure, et ce sont des photographes exceptionnels justement qui viennent. Et ce qui est intéressant, vous voyez la taille des images. Hein, donc toutes les maisons, enfin une grande partie des maisons justement sont recouvertes de ces peintures. Et vous avez dans plusieurs champs sont installés des suites sur une thématique que je suis désolée, je n'ai pas en tête la thématique pour 2021, mais c'est toujours extrêmement intéressant à visiter. Donc, les étangs des arts, on a de la création artistique aussi, toujours en Bretagne intérieure sur le lac de Guerlédan. On a des parcs de sculpture. Là, c'est le château des Terres qui est près de Rennes et qui est en train de construire un hôtel qui va faire du bruit parce que ça va être un hôtel assez exceptionnel, innovant dans son architecture. Donc, on vous en reparlera plus. L'école des filles, vous voyez, une ancienne école qui a été transformée en musée. Une ancienne gendarmerie à Guingamp, en plein centre Bretagne. Guingamp, je suis sûre que vous connaissez pour ceux qui aiment le foot. À Guingamp, vous avez un centre d'art aujourd'hui qui a été installé dans l'ancienne prison. Voilà. Le domaine de Kerguenec, j'en parlais tout à l'heure, c'est un lieu de référence exceptionnel en matière de sculpture contemporaine qui est reconnu au niveau européen. Donc, c'est un site centre-Bretagne, toujours. Donc, vous voyez, il faut penser littoral, mais à l'intérieur de la Bretagne, parce que je sais que beaucoup de clientèle, après ce qu'on vient de subir, souhaite sortir des sentiers battus un petit peu, en Bretagne, vous avez vraiment de multiples possibilités pour divertir vos clients et découvrir une autre Bretagne. On en a parlé tout à l'heure aussi, la Bretagne restauration gourmande. Hein. Les Bretons, c'est vrai qu'ils aiment bien la table. Puis on aime transmettre aussi parce qu'on a des saveurs locales, beaucoup de producteurs locaux. Donc de ce fait, tous nos restaurateurs sont toujours très fiers de dire que les produits viennent de Bretagne. Hein, donc je ne pense pas des légumes, etc. La viande, bon, le fromage, on n'est pas très fort. Marie-Odile nous a pas en Morbihan. Hein, mais le Saint-Jacques est pêché en Bretagne, des huîtres, bon, c'est vrai, des fruits de mer. Les fruits de mer, les plateaux de fruits de mer en Bretagne sont quand même très reconnus. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas que les fruits de mer, on a également justement des restaurants gastronomiques étoilés. Bon, le travail, à partir de là, c'est en Bretagne on a la plus grosse production d'algues. L'ostréiculture, on en a parlé tout à l'heure. Donc, le plaisir que vous alliez à Cancale ou dans le golfe du Morbihan, c'est aujourd'hui d'accompagner l'ostréiculteur directement sur les parcs à huîtres. Et là, on vous raconte la culture de l'huître. Et après, bien entendu, la récompense, c'est justement de la déguster sur place. Donc, voilà, les plateaux de fruits de mer, les bonnes langoustines du Guilvinec qui est en Sud-Bretagne. Et vous voyez, tous nos ostréiculteurs ont ouvert des petits restaurants, enfin, pas des restaurants, des espaces dégustation, hein, de manière à ce que vous puissiez apprécier et passer un bon moment, justement, directement sur le site. La crêpe, évidemment, la crêperie, vous voyez, mais la Bretagne, ce ne sont pas les crêpes et les galettes, mais on commence, c'est tout nouveau, à avoir des ateliers pour apprendre, justement, c'est un petit peu qui aiment bien, justement, se dire, tiens, je vais apprendre à faire une crêpe. Donc, là, vous voyez, premier cours, voilà, et c'est toujours beaucoup de plaisir. Donc, des tout petits groupes, pour 5-6 personnes, c'est pas au-delà, mais on commence justement à mettre ça en place parce qu'on sait que le savoir-faire local, et c'est ce qu'attendent les clients aujourd'hui, enfin, les touristes, c'est de rencontrer les producteurs locaux. Donc, sucré-salé en Bretagne de cidre, hein, donc on a des producteurs de cidre qu'on peut rencontrer, hein, le caramel, enfin, tout ce qui est bon et sucré. Et quand on vient en Bretagne, on ne prend jamais 1 kilo, je peux vous l'assurer. Alors, la Bretagne, c'est aussi une terre d'exception. C'est un berceau de la thalassothérapie. C'est la Bretagne, en fait, qui est née la thalassothérapie à Roscoff. Aujourd'hui, on a 15 centres de thalassothérapie. Donc, c'est vrai que c'est un produit qu'on recommande en séjour, surtout hors saison, parce que l'été, vous avez la mer devant vous. Mais de septembre à juillet, ça fait quand même beaucoup de bien parce qu'on sait que c'est l'air iodé aussi de la Bretagne qui fait du bien à la clientèle. Donc, tous les centres de thalassothérapie ont ouvert des spas. Et aujourd'hui, la thalassothérapie, elle se décline aussi en formule week-end ou en formule semaine. C'est vrai que si vous voulez une vraie cure thalasso, les clientèles thalasso dans vos agences, ils vous recommandent une semaine.
Et après, on peut tester un week-end ou alors faire carrément un spa. Parce que beaucoup de nos hôtels aujourd'hui, en complément des centres de thalassothérapie, sont équipés de spa. En hébergement, pour les centres de thalassothérapie, c'est du 3 ou 5 étoiles. Tout dépend. Mais certains hôtels ont justement, certaines thalassothérapie sont reliées soit du 5, soit du 4, soit du 3, ce qui fait que pour tous les budgets, la thalassothérapie est appréciée. Voilà, donc un bien-être, vous voyez. Et là, une thalassothérapie gratuite, vous voyez, que vous avez en bas de l'image, c'est en fait, vous filez une combine et vous allez marcher dans l'eau toute l'année et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, il y a des petits espaces bien-être en Bretagne. Je crois qu'à l'heure actuelle, on en rêve tous. Bretagne d'exception, on a quand même 11 relais châteaux, il y en a 9 hôtels 5 étoiles. Et ensuite, vous avez bien entendu des 4 étoiles. La majorité des hôtels sont des 4 étoiles en Bretagne et des 3. Mais c'est vrai qu'en Bretagne, je ne vais pas parler de protocole sanitaire parce qu'ils sont extrêmement respectés. Nos hôtels voulaient rouvrir pour pas qu'ils avaient tout mis en place, avec des repas dans les chambres. Au mois de juin, on va retourner à la vie normale et que vous pourrez faire venir après. Les destinations tourisme, donc je ne vais pas parce qu'on en a parlé tout à l'heure, du houseboat, du golf. On a plus de 30 golfs en Bretagne, la plupart d'entre eux. Donc le vélo, sortir en mer, faire du paddle, du char à voile. On est une des régions les plus, avec le nord de la France justement, parce que toujours les grands espaces en Bretagne, les grandes places. Donc pour le char à voile, c'est exceptionnel. Le kitesurf, le paddle, la planche, enfin toutes les activités nautiques sont appréciées. Si vous allez sur la pointe de la Torche, sur la pointe de l'Est de Bretagne après Quimper, c'est quand même un petit peu en compétition avec les Landes parce qu'on a des festivals le Festival de la Torche, qui est un festival de planche à voile, qui est quelque chose d'exceptionnel, puisqu'il y a des vagues. Voilà, pour les amateurs, c'est à recommander. Voilà, après, c'est des sports plus doux, là, voilà, mais tranquillement en Bretagne, vous voyez, les activités. En hébergement atypique, parce qu'il y a des demandes aussi, bien évidemment, il y a des cabanes dans les arbres, vous avez des petits hébergements, cabanes dans les arbres. Vous voyez, l'île Louette, on peut dormir comme Robinson tout seul sur son île. Mais ça, c'est évident, c'est pour vous montrer un petit peu qu'en dehors des hôtels, il y a de très beaux campings 5 étoiles avec énormément d'activités et des resorts aussi. On a des resorts au sud de Saint-Malo qui sont multi-activités et multi-hébergements, qui permettent en fait, d'avoir la satisfaction, d'avoir une réponse à vos clients. En fait, on a une grande communication qui est sur le hashtag dépaysez-vous en Bretagne, pardon. Donc, j'espère qu'on vous aura donné envie justement de venir vous dépayser, vous et vos clients. Et on n'a pas tout dit, comme on dit, on n'a pas eu le temps de tout vous dire parce qu'on n'avait qu'1 heure et je regarde ma montre, voilà, il nous reste 3 minutes. Donc, vous venir en Bretagne, vous ressourcer. Alors également, sont présents sur la plateforme Je vends la France des agences réceptives de Bretagne qu'on accompagne parce que c'est vrai que c'est important pour les rencontriers. Donc vous avez BLB, Visite Ouest, Bretagne Autrement, Kawan, qui sont présents sur la plateforme. Et nous avons également une fédération des agences réceptives de Bretagne. Donc vous verrez le lien. Et vous avez également l'annuaire des agences réceptives de Bretagne sur le site partenaire. Vous avez justement tous les liens et l'information sur chaque agence réceptive de Bretagne. Et le site Voyagiste de tourisme en Bretagne et également les centrales de réservation de nos offices de tourisme avec lesquels vous avez pu échanger, qui sont à votre disposition pour organiser par rapport à l'agence de réception sur leur territoire, vous donner des conseils pour organiser des séjours sur leur territoire, pardon. Je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser, si vous avez besoin d'informations. Donc, la présentation pourra vous être transmise. Donc, nous allons récupérer vos coordonnées de manière à pouvoir vous adresser des mails, mais n'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver et on attend toute l'ouverture de nos hôtels et de nos destinations touristiques en France pour le mois de juin. On va croiser les doigts. Bonne saison à tous, à bientôt et merci.